Christophe Journeau. Bonjour Monsieur Journeau, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Thomas. Alors, cette matinée, ça se passe bien? Ouais, très bien. Bon. J'avais une petite question pour Aubin. Est-ce que ces appels Wi-Fi, est-ce que ça solutionne les appels internationaux? Ah bah merde. Eh ben, ah bah c'est con. Alors, en régie, est-ce que vous pouvez lui envoyer un texto et puis pour lui demander? Alors, vous lui demandez, les appels internationaux, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Ça réduirait la note. Alors, du coup, d'ailleurs, ça se passe comment à l'international? Parce que toi, tu as pas mal de business à l'export. Oui, aux Émirats. Écoutez, c'est un peu problématique à l'heure actuelle, parce que la problématique, c'est comme l'Europe, c'est comme dans beaucoup de pays dans le monde, les activités sont suspendues. Donc, effectivement, tout est, une très 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 grosse partie de l'activité, certainement plus d'ailleurs que chez nous. Beaucoup d'activités sont complètement à l'arrêt. D'accord. Voilà. D'accord, donc c'est pas spécifique à la France ou à l'Europe ou aux États-Unis. Non, bien sûr que non. C'est partout. Et il y a des pays qui sont soumis à des contraintes beaucoup plus importantes que les nôtres. Alors, je viens de parler par exemple des Émirats, Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Bahreïn, mais il y a aussi des pays où c'est franchement dramatique, comme l'Inde par exemple. Si vous avez l'opportunité d'aller voir les news et de vous renseigner sur le sous-continent, comme on appelle ce pays, vous vous apercevrez que on a beaucoup de chance de vivre en France. En parlant de ça, j'ai la réponse d'Aubin. Donc alors, ouais. mi-figue, mi-raisin. Hein oui, ça fonctionne très bien pour les appels internationaux, mais au tarif habituel que tu aurais. Bon, d'accord. Ok. Donc vive WhatsApp. Voilà. Du coup, de quoi tu voulais nous parler ce matin? Alors, je voudrais revenir un peu sur un sujet qui est de plus en plus prisé aujourd'hui, et beaucoup de gens, beaucoup de consultants, beaucoup d'entreprises en parlent, y pensent. C'est anticiper la reprise, bien évidemment. C'est un sujet d'ailleurs dont j'avais déjà parlé les semaines précédentes. Ouais. Alors je dirais que l'idée derrière, c'est simplement de tenter d'aborder l'avenir avec j'allais dire une confiance maîtrisée. C'est-à-dire pas avoir trop d'excès de confiance et puis pas tout voir non plus tout en noir. Donc pour faire ça, il faut, ou pour aborder cette partie, bien évidemment, il faut s'équiper entre guillemets, à mon sens. C'est-à-dire qu'il faut bien évidemment maîtriser l'urgence, c'est-à-dire bien comprendre les priorités pour aborder cette future période. Qui maintenant a un horizon, on sait. Alors c'est, comme disait le président, un objectif et pas une promesse. Mais on sait que globalement, à partir du 11, non pas septembre, mais 11 mai, on va effectivement commencer à pouvoir retravailler ou repenser à travailler d'une manière peut-être plus normale. Néanmoins, il faudra considérer que pendant une certaine période, on sera en convalescence. Et ça, c'est une chose qu'il faudra aborder. Quand je dis en convalescence, c'est comme à la sortie d'une grave maladie, ce qui est le cas. On aura effectivement à reconsidérer la manière dont on va travailler, dont on va aborder nos problématiques commerciales. Alors bien évidemment, ici, je n'aborde que les problématiques commerciales. Et puis anticiper effectivement cette période de reprise. Alors je crois qu'il y a un certain nombre de sujets qu'il faut garder en tête. Et en parlant de garder, il faut surtout garder le contact avec les gros clients, les plus gros clients. Alors garder le contact, ça ne veut pas dire faire le forcing pour essayer de vendre. Je crois que la période est pas favorable à ça. Ouais, ça serait malvenu, je pense. Ça serait malvenu, d'autant plus que tout le monde a un peu les pieds dedans, donc il faut voir ça avec une certaine forme de compréhension pour effectivement
être plus dans une démarche d'aide, d'entraide, compréhension justement des dynamiques, des mécanismes pour effectivement favoriser et sa reprise, mais aussi la reprise de ses propres clients. On est aussi là pour ça. La relation client-fournisseur ou fournisseur-client n'est pas forcément une relation bassement mercantile. Elle est aussi basée sur de la confiance, sur de l'entraide. C'est aussi comme ça que ça marche. D'accord. Cette période, ça permet aussi peut-être de revoir un peu. Alors j'ai mis dans ma checklist là, mettre à jour vos contacts. Alors c'est un peu sec ça comme définition. Alors si on a suivi les émissions, normalement c'est le truc qu'on a fait en premier. Voilà, mais il faut aussi remettre. J'avais une discussion assez intéressante hier avec quelqu'un qui a profité entre guillemets de la proposition qu'on a faite aux PME TPE en leur disant écoutez, si vous souhaitez qu'on vous aide à bâtir un plan d'action, appelez-nous. Donc j'ai eu un entretien de 2 heures avec une TPE, quelqu'un qui est en train de créer son entreprise et qui était un petit peu perdu dans la période dans la période dans laquelle on est aujourd'hui. Alors perdu, non pas perdu complètement perdu, mais qui avait un certain nombre de questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Effectivement, la première chose à faire, entre autres, quand on dit mettre à jour vos contacts, c'est voir comment est structuré notre portefeuille client. Est-ce qu'on a des clients qu'on a perdus qu'on pourrait récupérer éventuellement? Est-ce qu'on a des clients qui sont en phase de décélération qu'on pourrait réactiver, avec lesquels on pourrait effectivement concevoir l'avenir de manière plus rose, si je puis me permettre. Et puis établir des listes de. Alors je fais une distinction entre suspects et prospects. Prospects sont des gens qu'on connaît déjà pas mal, et suspects sont des gens pour lesquels on a tout un tas de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Donc voilà, peut-être faire un tri dans toutes ces listes, toutes ces cibles, pour bien comprendre quelles sont les priorités et ce qu'on doit engager comme action concernant la prospection à court terme ou à très court terme, dès qu'on aura les mains libres pour contacter d'une manière plus agressive notre portefeuille. Donc ça veut dire, ton premier conseil, si on prend la fameuse boîte à chaussures qu'on a tous avec toutes les cartes de visite de tout le monde, etc., on analyse nos boîtes mail, etc., on se fait, ton outil préféré, un petit fichier Excel avec nom, prénom, etc., et on qualifie en face où est-ce qu'on en est. Alors, il y a le fichier Excel, certes, c'est une solution, mais il y a les CRM qui existent. Il y a aussi, je reprends tes histoires de cartes de visite et de boîtes à chaussures. Visuellement, on peut faire ça de la manière suivante, c'est-à-dire faire 3 piles. La pile de cartes de visite des gens avec lesquels on fera jamais rien, on fera rien dans l'immédiat parce que il y a un historique, parce que ça correspond pas à notre marché, parce que je sais pas. Donc cette pile-là, on la jette ou on la garde? On la met de côté. On jette jamais rien. On jette jamais rien. La deuxième pile, c'est effectivement les clients, et puis revoir dans cette pile clients lesquels on peut activer, réactiver, on peut optimiser. Voilà. Il faut valoriser en fait ce portefeuille de clients. Et puis la troisième pile, ça serait la pile de ça, ce sont des gens avec qui j'ai des possibilités. Alors ces possibilités, encore une fois, il faut les trier, il faut les organiser, il faut les structurer. Prendre des choses très classiques, organiser ça par marché, organiser ça par opportunité, par potentiel. Par marché, c'est-à-dire? Par marché, je veux dire, par exemple, je sais pas, je fais de la maintenance, je fais du service, je vends des produits. Mes marchés potentiels sont la métallurgie, l'agroalimentaire, la santé, que sais-je encore. Alors ça, ce sont des grands marchés, mais est-ce que sur ces grands marchés, est-ce que je vais faire plus d'argent avec la métallurgie plutôt qu'avec l'agro, ou avec l'agro plutôt qu'avec la santé? Voilà, il faut mettre des priorités pour effectivement essayer d'optimiser ces opportunités à court, moyen et long terme.
Et je dirais que ça sont des choses qu'on fait habituellement. Alors, on le fait d'une manière peut-être plus mécanique, moins systématique, plus light. Je suis pas en train de dire que les PME font pas ce genre de démarche. Je suis en train simplement de dire que là, on a effectivement un confinement. Confinement, ça veut dire que on est isolé. C'est-à-dire qu'on a moins d'outils, moins de possibilités de se connecter aux autres que d'habitude. Donc, effectivement, mais ça permet aussi de voir d'une manière beaucoup plus pertinente comment on va s'organiser lorsqu'on sera reconnecté. Voilà. D'accord. Il y a un troisième point qui est aussi, à mon sens, important. On a habituellement, alors pour les gens qui ont des flux d'achat, par exemple, c'est peut-être un bon moment, effectivement, pour reconsidérer les conditions d'achat, les contrats fournisseurs. Bah oui, mais on est aussi dans un mode survie. On est là pour optimiser tout ce qui doit bien fonctionner dans une entreprise. Et très fréquemment, on travaille avec des fournisseurs et puis on ne s'est jamais vraiment posé les bonnes questions parce qu'on est pris dans le flux de l'activité. Cette période, ça permet aussi de reconsidérer nos achats. Il n'y a pas de secret là-dedans, hein. Les grands groupes, ils ont des services achats. Une PME, elle n'a pas forcément un service achat. Dans une PME, c'est très fréquemment le gérant ou le patron de l'entreprise, l'entité qui a cette casquette achat. Alors, on travaille souvent par habitude. Est-ce que c'est une bonne méthode ? Peut-être, peut-être pas. Cette période de confinement, ça permet aussi, à un moment donné, de refaire un point sur ces éléments-là. D'accord. Un autre élément aussi qui me semble intéressant, c'est que il y a une chose que très peu de PME font aujourd'hui, parce que très, très fréquemment, on a la sensation de bien connaître notre marché, on a la sensation de bien connaître les évolutions de son marché, sauf que très fréquemment, on peut aussi se raconter des histoires. Donc, cette période de confinement, c'est aussi un bon moment. Excusez-moi, c'est pas le Covid, hein, c'est simplement une petite toux sèche. Pas de souci. Cette période de confinement, ça peut être aussi ça va. Voilà, c'est ça. Cette période de confinement, ça peut être aussi un bon moment de mettre en place un système de veille. Alors, c'est une veille sur les informations qui sont disponibles, alors sur tous les vecteurs, Internet, information sur son marché, information sur ses clients, information sur ses concurrents. Donc c'est une bonne période pour faire une synthèse, effectivement, de l'ensemble, une image entre guillemets de son marché. Où on en est, qu'est-ce qu'on fait et comment on se positionne. D'accord. Un autre point aussi qui me semble assez intéressant, c'est j'avais noté sur ma petite liste, faire passer le cap à vos argumentaires. Ou le CAP à vos argumentaires. C'est pas un vieux diplôme qu'on essaie de faire passer à ces argumentaires, simplement une petite règle qui consiste à muscler son argumentation. Au travers d'un constat simple, quelles sont mes caractéristiques ou les caractéristiques de mon produit, de mes produits ou de mes services, quels sont leurs avantages au travers de ces caractéristiques et comment je peux le prouver, caractéristiques, avantages, preuves. Voilà. On va bâtir effectivement, on va peut-être revoir un peu l'ensemble de ces argumentaires et reconsidérer la manière dont on présente son entreprise, dont on présente ses produits, dont on présente ses services, pour effectivement peut-être mieux se positionner, mieux défendre sa marque, son image, et puis son offre. Voilà. Un autre point également qui est important, c'est ces équipes. Alors, je sais que chaque dirigeant, chaque patron d'entreprise est préoccupé par ses équipes. Il ne faut pas perdre de vue ces équipes et faire en sorte qu'elles restent motivées et avoir un comportement motivant. Et puis, dernier point, préparer la sortie de crise. Alors, préparer la sortie de crise, peut-être qu'on en parlera dans une autre
un autre épisode. Dans une autre vie, c'est ça. Dans une autre émission. Et puis surtout prendre soin de soi et des siens, bien évidemment. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Christophe, pour ce petit point. Voilà. Bonne journée, bon courage et à très bientôt. Bonne journée. Allez, au revoir. Ciao.